Et voilà revenue la question de l'âge pivot. Hier, à Rodez, lors du grand débat sur les retraites, le président de la République a à nouveau dit qu'il faudrait certainement travailler plus si les comptes n'étaient pas à l'équilibre, les comptes des retraites bien sûr, et il a à nouveau parlé de l'âge pivot, une question qui, dit-il, n'a pas été évoquée et qui est toujours donc dans le débat. Qu'est-ce qu'il a dit au juste, le président de la République, hier à Rodez? Eh bien, il a dit que la question de l'âge de départ n'était pas purgée, que le débat était toujours sur la table et que d'ailleurs, les partenaires sociaux et Jean-Paul Delevoye qui ont repris les négociations vont devoir s'intéresser à cette question de l'âge de la retraite si les comptes ne sont pas équilibrés. Emmanuel Macron a été très concret. Il a dit s'il manque 8 à 10 milliards d'euros dans les caisses en 2025, eh bien il faudra faire des efforts, il faudra prendre des mesures d'âge. Si les comptes sont à l'équilibre, a-t-il dit, eh bien il n'y aura pas besoin de faire d'efforts. Alors ces comptes, justement, ils en sont où? Eh bien comme il y a toujours un éternel débat autour des comptes de la retraite, le Premier ministre a décidé mi-septembre de confier une nouvelle mission au Conseil d'orientation des retraites pour vérifier comment se présentaient les comptes des régimes de retraite. Ce Conseil d'orientation des retraites produit d'ores et déjà tous les ans un rapport en juin dans lequel il indique comment se portent les régimes de retraite. Dans son dernier rapport de juin 2019, le COR, dans le meilleur des cas, disait qu'il y aurait un déficit de 8 milliards d'euros en 2025. Donc 8 milliards d'euros, si on en croit ce qu'a dit le président, il faudra faire un effort. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que depuis le précédent rapport du COR de juin, il s'est passé des choses. On a notamment eu les comptes de la Sécu et les comptes de la branche vieillesse, donc des retraites à l'intérieur de la Sécu. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien, c'est très mauvais. Normalement, les comptes de la branche vieillesse de la Sécu devaient être équilibrés en 2019 d'après les prévisions. Mais badaboum, il y a eu les mesures gilets jaunes avec un certain nombre d'exonérations de charges qui ont pesé sur les recettes de la Sécu, sur ce qui est rentré dans les caisses de retraite. Et du coup, eh bien, c'est un nouveau déficit en 2019 et en 2020. Un déficit pas des moindres. En 2019, il est de moins 2,1 milliards d'euros pour la branche vieillesse et en 2020, il sera de moins 2,7 milliards d'euros. Donc évidemment, le COR qui va refaire ses calculs va prendre en compte ces nouveaux chiffres et il y a tout à parier que ces prévisions vont être encore pires que celles qu'il avait commises et données en juin dernier. Donc en juin dernier, on était dans le meilleur des cas à 8 milliards d'euros de déficit en 2025. À tous les coups, ça va être beaucoup plus. Effectivement, dans le rouge, eh bien, il y aura deux solutions. La première, c'est d'instaurer un âge de référence ou un âge pivot. C'est d'ailleurs ce qu'il y avait dans le rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, ce rapport qu'il avait remis au Premier ministre mi-juillet et qui lui disait clairement il faut un âge pivot à 64 ans. Tous les gens qui partent avant ont une pénalité financière, une décote. Là, hier, le président dit il y a deux solutions. Il y a en effet instaurer un âge pivot de ce type-là ou un âge de référence, c'est la même chose en clair, ou alors il faut allonger la durée de cotisation, conserver cette notion de durée de cotisation dans le régime à points, voire peut-être l'allonger. Donc deux solutions, âge pivot ou allongement de la durée de cotisation. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des solutions? L'âge pivot d'abord. Inconvénient, eh bien, imaginons que l'âge pivot soit fixé à 64 ans. Si vous partez avant 64 ans, vous avez une pénalité financière sur votre pension. C'est 5% en moins par année manquante. Si vous partez à 63 ans au lieu de 64, eh bien, vous avez 5% en moins sur votre pension de retraite. Si vous partez à 62, vous avez 10% en moins. Le petit avantage, c'est qu'on peut encore partir à 62 ans. Le président l'a rappelé hier. Mais si vous partez à 62 ans et que l'âge de référence est à 64, eh bien naturellement, vous n'aurez pas tous vos points, vous aurez cette fameuse pénalité financière. L'âge pivot à 64 ans, par exemple, a un avantage, et là, pour le coup, le président a insisté sur cet avantage jeudi à Rodez. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, j'arrive à la retraite, si je n'ai pas tous mes trimestres, j'ai une pénalité, une décote. Pour annuler cette décote, imaginons qu'il m'en manque vraiment beaucoup des trimestres, je continue à travailler, je continue, mais on ne peut pas travailler comme ça indéfiniment. Eh bien, dans la loi, aujourd'hui, il y a un âge d'annulation de la décote. Cet âge, c'est 67 ans. Ça veut dire que quelle que soit la durée de cotisation que vous ayez, quel que soit le nombre de trimestres manquants, à 67 ans, on arrête les compteurs, on vous enlève votre décote. Donc vous voyez, il y a aujourd'hui 20% des femmes qui vont jusqu'à cet âge de 67 ans pour ne pas avoir de pénalité
sécurité financière. Avec l'âge pivot à 64 ans, eh bien finalement ça annule l'âge de 67 ans et ça revient à 64. Ça veut dire qu'à 64 ans, dans tous les cas, on vous annule les décotes. Donc vous n'avez plus de décotes à 64 dans le nouveau régime, quand aujourd'hui, pour n'avoir plus du tout de décotes, il faut aller, s'il vous manque des trimestres, jusqu'à 67 ans. Donc vous gagnez 3 ans. Alors la durée d'assurance, c'est pareil, il y a des avantages, des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est naturellement que plus on est entré tard sur le marché du travail, plus il faut travailler longtemps. Ça, c'est automatique. Mais il y a un avantage, et Emmanuel Macron l'a souligné hier, c'est la seule solution en allongeant la durée de cotisation nécessaire, donc la durée de trimestre nécessaire, entre guillemets, pour partir à taux plein. Eh bien, c'est la seule solution pour que les retraités n'aient pas de perte de pouvoir d'achat, puisqu'en les encourageant à allonger leur durée d'assurance, eh bien ils partent avec leur retraite pleine et donc il n'y a pas de pénalité, pas de perte de pouvoir d'achat. Alors, instauration d'un âge pivot ou allongement de la durée d'assurance, on l'a dit, tout est ouvert, le président l'a dit hier, ce sera des choix collectifs qu'il faudra opérer. En attendant, autant vous y préparer, ça sera l'un ou l'autre.